Bonjour, on continue avec la série de vidéos pour vous expliquer le module recrutement. Donc, dans une vidéo précédente, on a déjà créé le poste 1 et on a ajouté plusieurs éléments. Maintenant, on va continuer l'édition et la modification de ce poste. Donc, comment on va faire? On va cliquer sur les trois petits points à droite et on voit que ici il y a plusieurs rubriques. Donc, on peut voir, on peut créer un nouveau poste, on peut faire le suivi, donc on peut ajouter des candidatures, le recrutement, les documents, etc. Donc, ici, je vais cliquer sur configuration pour avoir tous ces éléments. Donc, après avoir rempli cette partie, on va passer à la partie à droite en haut. On trouve ici qu'il y a candidature. Pour le moment, il y a 0 candidature. Employé, en cas où c'est bon, on a eu des personnes dans le poste 1, les documents et trackers. Donc, on va commencer bien sûr par la candidature. Donc, je clique dessus pour voir ce qui va apparaître. Voilà, ici, c'est un pipeline qui va apparaître. Donc, c'est des nouvelles candidatures, entretien, test 1 et test final. Ce pipeline est éditable et modifiable par l'entreprise, bien sûr. Donc, ici, je vais créer mon employé ou bien mon candidat. Il n'est pas encore un employé. Donc, je clique sur créer et je vais noter toutes les informations reliées à ce candidat. Donc, c'est le candidat 1. Je vais créer son contact, son courrier, son téléphone, son mobile, niveau d'études, donc le responsable relié à ce recrutement, la source, il est apporté par qui? Par LinkedIn, par Facebook, c'est une candidature spontanée. Donc le poste concerné, le département, le salaire demandé par ce candidat et le salaire proposé est bien évidemment sa disponibilité. Donc, il est disponible à partir du 14, à partir du mois prochain. Et je peux bien sûr ajouter ici toutes mes notes et le résumé de la candidature. Donc, je sauvegarde ces informations. Et ici, c'est un point très important. Donc, on peut créer un rendez-vous. On peut commencer un interview avec ce candidat. On peut imprimer l'entretien et le résumé de l'entretien et on peut ajouter des documents pour remplir le dossier de ce candidat. Donc, on va voir cela avec plus de détails dans d'autres vidéos. Maintenant, mon candidat, il est enregistré. Donc, si je clique sur créer un employé, donc un deuxième ou bien un troisième stade, donc il est approuvé, sa candidature, elle est approuvée. Donc, il passe d'un candidat à un employé. Et s'il n'a pas réussi, il suffit de cliquer sur refuser et c'est bon, il n'est pas employé, il était candidat et il reste archivé dans ma base de données. Donc, avant de voir ces éléments, on va voir notre pipeline. Donc, ici, mon candidat, ici, c'est une nouvelle candidature. Donc, ici, je vais ajouter les documents comme le CV, lettre de motivation et tout document relié à mon candidat. Donc, par un simple drag and drop, il passe au premier entretien. Après, il va passer un test 1. Et après, il va passer un test final. Et ici, j'ai terminé. Il est au stade test final. Donc, s'il est accepté, comme déjà expliqué, donc c'est un employé. Sinon, c'est une candidature enregistrée sur mon système. Donc, je vous remercie pour votre attention et suivez-nous pour des nouvelles vidéos explicatives du module recrutement. Merci.